Bonjour à tous, c'est Yola, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va jouer 2 apps de Nel 25. On va avoir un jeu très exploitant, je vais vous montrer tous les tips et les conseils possibles pour battre ces limites là. Écoutez, on est parti. Alors, As the off ici, je vais décider de 3 bêtes. Au niveau du sizing, en général 3x en position, ça reste le sizing le plus standard. On pourrait sortir un peu des sentiers battus, faire plutôt 2.5 et 3.5. En général, 3x c'est ce qui va être le mieux. As the off ici, j'ai décidé de 3 bêtes, 3 joueurs récréatifs, option stack size. On peut, pareil, regarder un sizing assez standard. J'ai du mal à avoir un sizing qui est vraiment super réussi pour 29. Et quand on se fait co-clear bet, pour moi la range est beaucoup trop strong ici, surtout en 25, donc ça va être très important de jouer tight et solide pré-flop. Alors 5 à 8 suité, je vais open, ça va être des open un peu loose, mais du coup dès qu'il y a un joueur récréatif, je vais l'open. Et vu qu'en 25 ça va pas trop bet assez de big blind, en général c'est des open que je fais un peu plus prendre. Alors on est sur un board Valet 9-4, donc théoriquement c'est des boards qui se jouent en chair principalement, de bet small du check. Ici avec ma main, je suis assez content de dévier, de faire mi-pot. J'ai moins me faire raise que quand je fais un tiers, et en plus de ça, je prends plus d'argent quand il call et fold. Et il y a énormément de brown out à barrel. Une dame ici c'est pas si mal, il va y avoir des mains du style roi 10, 18, 1 qui touche bien sûr, mais l'intérêt de bet cette main à la turn, c'est de se faire raise par les meilleurs moments. C'est pas évident ici, on n'a pas non plus une tonne de FE. Pour ça je vais checker les mains, si je compte les j'ai de la FE, on va juste check fold. Donc je préfère checker. En fait, j'ai un truc bien qui se passe, c'est que là, typiquement, quand c'est check, il n'y a pas assez de nuts, donc je peux juste bet vraiment très cher et il va juste fold. Donc ça va préant, mais comme on est en 25, ça fold. Au début, ici, on va payer, c'est vraiment juste en hors de position et il fold. Faut pas hésiter à abuser ce genre de move là. Les joueurs le voient très peu à ses limites, donc au final, faut pas forcément chercher à call. Donc très souvent, la range de check river va quand même être capée et du coup, on peut juste faire des grosses overbets ici. Alors, paire de 8 contre 6 bet ce sizing là, on va pouvoir mixer entre call et raise. Je suis le 2, bon, je préfère call. On va voir ce qu'il nous propose à la turn. Il décide de checker extrêmement vite. Bon, là, je pense qu'il y a souvent un as. Et là, je décide de me polariser parce que je pense que j'ai toujours la meilleure main, quasiment. Par contre, il a de 9. Et quand il a un as, call en se disant que j'aurais raise en 10 avant. Donc, j'ai juste préféré pot ici. En plus, en bluff, je peux facilement avoir des paires de 5, paires de 4, paires de 3 dans ma range perçue. Donc, je vais pot ici pour maximiser la value contre un as. Ça pourrait être aussi intéressant de choisir une option plus conservatrice comme alpha parce que finalement, on s'arrête sur un joueur de 25, genre qui soit assez tight dans ce genre de line. Alors, on est reparti. Comme vous avez vu, on a changé de position pour avoir un angle plus intéressant en termes de qualité visuelle. Alors, à 6 off ici, je vais décider d'open. Je pense qu'un sizing que vous pouvez faire qui est bien, c'est 2.5. Même 3x, ça sera pas un mauvais size au bouton. À 5 off ici, je vais 3 bet. Je vais 3 bet extrêmement agressivement à cette position-là. La raison, c'est que la plupart des gens ici vont trop fold versus 3 bet. Et quand ils vont call, ils vont pas assez check raise. Versus mon c bet, ils vont pas assez check call. Donc, toutes ces choses-là font qu'on peut 3 bet vraiment très agressivement dans ces positions-là. Ici, je vais bet. Je pense qu'un sizing d'un tir, c'est pas mal. Comme il me connaît pas, on pourrait. Ouais, un tir, ça me semble bien. Je vais pas size down ici. C'est le meilleur size. Tir d'ici, on va bet quasiment tout le temps. Il faudra pas un as a priori. Donc, je suis plutôt ok de bet cher. Juste bet ce size. Là, j'ai assez nérestique. Donc, ça me va de juste gonfler le pot ici. Je pense vraiment pas que ça fold un as ici. En plus, la plupart des asics, c'est soit des genre as valet, as dama, ou pas, soit c'est des. As4, As3 ou As2, je sais qu'il faut le pas non plus. As3 ici, on va décider du coup de re-raise. On va faire comme 5, 25, ça me semble bien. Pas vraiment énormément d'intérêt à faire très cher ici. Je suis très content si repère de mots qui colle des mains que je domine. Et dans tous les cas, je n'ai pas trop envie de raise. Enfin, je veux dire, re-raise fold. Donc, ce que je préfère faire, c'est juste faire un petit size. En plus de ça, on peut faire call plus les As-3 et je vais les bluffer post-flop. Donc c'est pour ça que je préfère faire ça. Alors la range de TJP, je la trouve super strong, pas trop strong non plus. Je pense qu'il avait genre As-3. Là, c'est vraiment intéressant parce que quand je diam, je pense que lui fold les dames et ils peuvent tous les deux fold certainement. Je dis les mains qui fold, il peut aussi les bet fold finalement. Donc est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'intérêt à jouer ma main en bet? Je pense que c'est une meilleure idée d'aller checker parce que quand je check, je pourrais bluffer la turn dans tous les cas et je peux vraiment faire fold des mains ici quand il bet. Donc ça me va complètement. Je vais faire tapis ici, hein, j'oublie directement, je flippe contre une paire, je vais même le faire assez vite, ça va me permettre d'avoir de la FE, donc de temps en temps il y a des as, mais il peut avoir des mains comme 2 dames qui sont extrêmement embêtées ici. Snap call 2 valets, alors je suis super surpris, je vois pas ce que bat le mec, mais ok, bon du coup c'est peut-être un joueur récréatif, et malheureusement on a eu notre as, enfin malheureusement pour du coup. J'avoue que je suis assez surpris du coup là, hein, je m'attends quand même à ce que ça fold, après bon c'est vrai que si c'est un joueur récréatif. On va squeeze ici à ce valet splitté, on a fait un énorme size, je vous conseille de faire des énormes squeezes, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que là si les mecs veulent me raise bluff, ils vont devoir faire 30, 33, 34 blindes. En général, ces limites là, ils sont un peu... ils n'ont pas trop envie de faire ce genre de sizing là. Si jamais je ne fais jamais re-raise mon squeeze, je vais avoir des squeezes qui vont être très profitables.
ça que je vous conseille de faire ce sizing là. Roi 4 off, j'essaie d'open un peu loose quand un joueur créatif, et normalement on se fait punir, on va pas pouvoir faire grand chose contre ce genre de raise, à part folder, pas de meilleure option. As-9 off ici, on va payer. Valet 6 off, on va décider de fold contre un open, c'est un peu trop loose. Alors, ici avec As-9 off, sur Roi 10 de Big Blind versus Small Blind, je pense qu'on n'a pas trop d'intérêt à miser avec notre main. Bon, on pourrait 3 barrel bluff, c'est vrai. Donc ça va être un petit peu agressif de faire ça avec toutes nos mains, mais je pense que ici checker, ça va être la meilleure option. Une paire d'As à gauche, on va décider d'open. On va prier pour qu'on se fasse call 3 bêtes pour avoir de l'action avec notre main. Alors, valet 3 suité, je vais décider de payer. Je vous conseille de fold quand même, mais il fait vraiment 2x. Vraiment une défense. Paire d'As ici, on va décider 2-3 bêtes. Bonne semblance, ça me semble complètement fine. Et on va voir ce que nous fait l'adversaire. Alors, valet 3 décide de checker sur Roi 6-7. Bon, c'est soit le mec a rien et il essaie de give up direct, soit il a une petite main en général. C'est souvent ce que les gens check back. Donc, contre cette range, je vais directement agresser et faire un giga size ici. Quasiment 4 expo. Et du coup, ça va me permettre d'avoir de la FE sur les A6 déjà. Mais en plus de ça, des 6 et des 7. Et comme ça met pas dans un spot un peu délicat. Alors, Perdre décide de tank très longtemps et call. C'est plutôt intéressant. Je pense que je vais pas faire très cher sur ce board, il n'y a pas besoin de faire cher. Mais je suis content de pouvoir value des mains comme de valet, de 9 éventuellement. Je crois également qu'il peut me call. Donc c'est pour ça que je vais faire ce setting là. Essayer de win raise, bon, c'est assez étrange. J'ai du mal à voir ce qu'il représente fondamentalement. Je pense que s'il est une dame, j'ai vraiment perdu en plus bloc as dame shoot. Là, c'est compliqué de fold. Je pense pas qu'il clique de 10, ça m'étonnerait. Donc j'ai bien envie de re-raise ou alors juste de call lead. Je pense que je vais. C'est vraiment pas évident ici. Je vois pas vraiment c'est quoi le meilleur play. Je pense que juste call lead. Parce que je pars du principe que s'il a une dame, bah GG mec, tu vas tout me prendre. Donc autant les targets, les mains un peu plus faibles. Donc là, ce que je veux les targets, c'est des mains du style As-Roi. Donc je vais directement lead. Bah, c'est vraiment pas évident ce spot. Hein. Ton banc valide, hein, du coup. On va faire ce sizing. Comme j'ai dit, je pars du principe que s'il a une dame, c'est très compliqué de fold. Et juste pour les fois où de temps en temps il va avoir As-Roi ou si là il a deux valets, bah, ça peut au moins un peu l'embêter. C'est-à-dire ça me décide de call. Et là, encore une fois, si je check qui jam, je vais call, a priori. Même si je trouve un fold, mais je ne trouverai pas. Donc ce que je vais faire ici, c'est juste faire tapis, essayer de value les quelques As-Roi qui ont joué comme ça. Bon, enfin, je pense pas qu'il y ait tant de dames non plus. Hein. Je vois pas pourquoi il va faire ça avec une dame. Bon, écoutez, on fait tapis, on va voir ce que l'adversaire nous propose. Il a pas snap, je trouve la meilleure main quasiment tout le temps maintenant. On va du coup espérer se faire call par As-Roi. Je peux pré-shot, je pense qu'il a l'As de carreau et le Roi gère de pique. Si j'arrive à deviner les combos exacts, je pense que vraiment. Ce serait vraiment beau. Mais comme vous le savez, on ne pourra pas appuyer sur le bouton replay parce que ça ferait complètement bugger le site. Donc on ira voir du coup dans l'onglet main là. C'est ça qui réfléchit et qui décide de payer les dernières secondes, j'imagine. Ouais, je les connais trop. Hein, je les connais. Et du coup, il avait Roi Valet off, donc Pampa complète. Du coup, on va jouer récréatif. Donc plutôt marrant. Donc on prend l'argent. C'est pour ça que parfois il faut accepter de perdre contre certaines mains pour pouvoir value ces mains-là. Parce que là, ce qui risque de se passer turn, c'est qu'il va checker. Il y a beaucoup de rivers, je ne peux pas forcément prendre à ces mains-là. Alors que si je me dis, ok, bah, j'ai perdu contre une dame et que je lead dans ce spot, au final, ça va être en play qui va être intéressant. Je vais 3 bêtes dame de suité, un peu loose. Ça va pas assez 4 bêtes UTG versus bouton dans ces stacks, dans ces stakes, donc ça me va. Pas de 5 que je vais payer. Encore une fois, bon, vu le taux de 3 bêtes BVB, pas sûr que c'est vraiment un call gagnant, hein, on dit souvent, mais bon, plutôt le call pour la vidéo. Et versus bon, fold, et versus tapis, on va également fold. Je pense que ça reste quand même gagnant, surtout si vous exploitez bien vos adversaires. Mais c'est pas si évident que ça non plus. Hein, donc on y va mollo. Pour l'instant, si ça se passe bien, on prend quasiment 300 blindes. J'aurais dû faire cette session en 500. Et malheureusement, la zone 500 qui ne tourne plus. Hein, d'ailleurs, depuis ça fait 2-3 ans, je crois qu'elle tourne plus. Roi 8 off ici. Avec cette main-là, on va mixer entre call et 3 bêtes. Je vais essayer de payer avec cette main-là. Facile. Flop vient 7, 5, 2. On voit ce que l'adversaire décide de faire. Ici, quand tu fais sizing, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup trop de bet fold. Surtout à ces limites là, donc encore une fois ça va être des boards où je vous conseille de raise quasiment toutes vos mains parce que là les gens ont pas les 10 dame valet, roi valet, ils sont trop c'est bête, ils vont juste trop fold. Le raise est vraiment de l'argent gratuit, alors prenez le setting de raise s'il vous plaît. Dame 6 fuité contre un bet, un tiers sur roi, dame 3 payé, après oui, rien d'autre à faire. Si je raise, hein, je fais call mieux, je fais fold moyen, pas intérêt. Ici décide de barrel, la maman va être trop faible, déjà j'ai plein d'autres mains à payer qui vont être meilleures, mais juste ma main contre un range de bet ne vaut rien, donc je vais juste décider de folder ici. Valide ça, on va open, et on va voir ce que l'adversaire nous propose. Call, le board c'est dame, valet 4, ici je vais plutôt préférer checker.
Je vais checker ici, ça me semble être une bonne option. Pas vraiment beaucoup d'intérêt de miser cher hors de position, sous des boards monocolores. Et même d'un point de vue général, est-ce que j'ai vraiment beaucoup d'intérêt à juste miser sur ce board hors de position quand dès que vient un carreau, il peut avoir beaucoup de flush? Forcément. On va décider de check call contre bet un tiers, on va voir ce que l'adversaire propose à la turn. Décide de rebet un tiers, ce sizing est vraiment étrange. C'est assez étrange, et en plus de ça, je vois assez peu de nuts globalement dans ce sizing. Mais bon, j'ai besoin de gagner moins souvent aussi, hein, donc ici, quand on veut décider la meilleure action, il faut comparer lever du call et lever du raise. Je pense que je vais quand même payer. J'avoue que ça m'embêterait un peu de perdre contre une main qui check river. Mais je pense que c'est un peu la meilleure action. Et là, je vois un petit peu trop de sin value. Je pense que j'aurais pas assez de bonnes mains pour tapis. Ça me semble trop incertain. Néanmoins, voilà, j'aurais trop une main faible ici pour que je pense que l'adversaire bluffe. En général, ça va pas bluffer cette line. Donc là, je vais faire un faute d'exploitant. Ça me paraît vraiment pas être un bon call ici. Au vu de ces qu'il va prendre, en général, les gens ils vont bluffer un sizing assez standard à la turn, genre 2 tiers. Et là, ça arrive de la sin value, donc je vais me foller. Alors, c'est 3, je vais faire un move qui peut vous paraître bizarre, parce que je vais essayer de limper. Si j'en ai contre un joueur récréatif, et les joueurs récréatifs n'isolent pas assez. Ici, quand je limp, la strat d'ISO théorique, c'est un ISO aux alentours de 40%. Bon, bah, si le fiche ISO 15%, même pas besoin d'aller sur mon curve solver pour comprendre que du coup, on a des lignes qui sont extrêmement profitables, parce qu'on va aller voir le flop bien. Là, j'ai une main avec laquelle je peux checker et bet. En vrai, je peux faire limite checker. Perdre de dame ici, je vois beaucoup de joueurs faire tapis pré-flop. Alors, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent, je suis sûr. C'est vraiment des positions où il faut juste accepter de broke uniquement que ce qu'on. C'est un peu le paradoxe du pool nit, j'aime bien l'appeler. C'est qu'à partir du moment où il y a 2-3 nits dans le pool, en fait, les gens vont s'adapter pour du coup ne moins broke quand c'est potentiellement nit. Et du coup, au fur et à mesure du temps, tout le pool devient nit. Et donc, les gens en 25 broke uniquement les rois pré-flop. Donc, si vous voulez perdre de l'argent, il faut faire tapis avec les dames, mais si vous voulez en gagner, il faut pas le faire. 5-3 ici, je vais décider de checker. Paire de dames, on va payer. Je pense qu'ici, littéralement tout le temps, on va perdre. Je vais honnête, je vais être mi-pot. Voilà, je pense que je suis perdu. Je pense que j'ai perdu même. Néanmoins, c'est vrai qu'on a la dame de pique et qu'on a même la straight. Hein, donc, je vais calculer, mais malheureusement, on va pas pouvoir folder. Je sais que c'est une meilleure main, mais le truc, c'est que voilà, même si l'adversaire a les rois, je vais jouer les as, les 9. Donc voilà, malheureusement, c'est infoldable. Même si on va payer, on est content parce qu'on a les odds, mais on n'est pas si content que ça parce que voilà, des fois, il y a les as avec l'as de pique, malheureusement. Mais je pense que voilà, contre les rois, j'ai les odds, contre les as sans pique, j'ai les odds. Malheureusement, contre les as avec un pique, je suis pas forcément super content, mais c'est fait partie de la vie. En effet, on gagne pas tous les pots, on gagne pas toutes les choses. Hein. Mais bon, au final, est-ce que c'est pas les expériences qui font que la vie mérite d'être vécue? Je ne sais pas. Bref, on va arrêter les digressions. Je vais payer les 9 ici hors de position. Pour un 4 bet, hein, c'est un 4 bet assez décent, même si c'est vrai qu'on préfère la call. Faire attention aussi avec les calls, hein, parce que le rec est tellement grand à ses limites que je me demande vraiment très souvent est-ce que vraiment je suis en train de gagner de l'argent avec les calls pré-flop là. Enfin bref, ici quand il fait mi-pot, je vais essayer de payer avec 2-9. Je suis pas super content parce que mi-pot ça peut représenter un peu plus de temps, mais quand même turn je peux le faire. Là c'est typiquement une turn où en théorie on aurait pu avoir de lead. Bon, je vais pas le faire et dans tous les cas on n'est pas énorme de lever. Il a checké extrêmement vite, alors je pense qu'avec un pic il doit avoir un minimum réfléchi. Je le vois vraiment dans un petit fauteuil là, et je pense qu'il a une main qui va pas être super forte ou alors orientée valet qui veut pas miser. Et contre cette range ici, je vais vraiment faire un tout petit size et l'idée c'est même de faire call des mains du style As-Roi son. Je vais faire 10% pour ici et si raise, donc je vais directement payer. Alors ça peut représenter de la sin value en son size, du coup j'hésite limite à re-raise, hein, ça paraît paraître. D'ailleurs, ce que je vais faire, vous savez quoi, des fois il faut être fou, je vais bluffer le 9 de pique, je pense qu'il n'a pas l'as de pique tout simplement. Donc ici je vais juste relancer à 11 et écoutez, on est parti pour le bluff avec le 9 de pique. Vraiment on prie pour qu'il ne nous fasse pas tapis et malheureusement c'est le cas. Donc on s'est fait niquer, ça arrive, ça arrive. Juste être sûr de ces moves et puis si vous n'êtes pas sûr, en général les prenez pas. C'est vrai que là vraiment la vitesse de check m'a vraiment fait penser qu'il n'avait pas l'as de pique et que River le maximum était juste de la sin value, donc c'est vraiment dommage. Mais là, quand il fait tapis, là, c'est très très rare le joueur qui bluff ces spots. Donc, faut pas titer, faut folder. Et bon, j'avoue être surpris, mais ça arrive. Dame Valet ici, on a 3 bonnes, on se fait call par Big Blind. Il a call au flop. Je suis assez sûr d'avoir la meilleure main ici, donc je vais de barrel avec mon Dame Valet, même si j'ai pas le meilleur kicker. Et là, je pense qu'il a très souvent de 10 de Valet. Une meilleure main, ça va jam. As-Dame, ça va jam en général au flop ou alors à la turn. Donc, si j'ai très souvent la meilleure main, je pense qu'un fiche fold sur mon bet. Et écoutez, on va tranquillement faire tapis et se faire call par 2-10, 10 de carreau, 10 de trèfle et As-9 off. On va payer. Dommage, ça fait longtemps que j'ai pas fait une bonne prédiction là, j'attends vraiment la future prédiction. As-9 off ici, on a complété avec notre petit stack, il va falloir que je reload parce que c'était 2x et que SB à flat, mais si jamais lui il avait open 3x, SB avec flat, on a probablement eu un fold avec As-9. C'est pas une main qui joue très bien en dominer contre les As-X adverses. On fait top pair, c'est pas souvent la meilleure top pair non plus, donc enfin, top pair peut évoluer mal, donc je suis plutôt ok. Ici j'ai la meilleure main quasiment tout le temps, je vais overbet pour prendre un maximum de value sur des mains comme As5, As6, paire du 8,
que sais-je, je pense pas que le check donne beaucoup d'argent. As-10 off ici, on va open. Alors As-off, on a décidé de 3 bêtes. Bon, je viens de reload, hein, donc du coup, j'ai pas encore eu mon stack plein. C'est un board en théorie, on va avoir du jam directement au flop. Je pense que c'est vraiment intéressant, mais c'est pour ça que je vais le prendre directement. Les gens vont devoir call des mains comme vous de pique. En vrai, c'est quand même assez compliqué hein, de payer. J'ai souvent repère quand je fais ça, donc j'aime bien. Et il avait As-Dame de cœur, donc on est même devant, c'est génial. Roi Dame ici, on va décider de faire un petit 4 bet. Faire un peu attention au vu de. Je pense que je vais fold, hein, c'est un joueur créatif au vu de son size, stack size, donc pas 4 bêtes. Écoutez, on va continuer à roll une fois parce que je le trouve bien. Et écoutez, j'ai bien fait. Ah bah non, j'ai pas bien fait. Ah bah ok, merde. Bon bah, karma, mais c'est pas grave. Alors, As-Valet off ici contre un open. Je vais décider de 3 bêtes. 3 bêtes assez lourdes que je ne vous recommande pas forcément. Mais les raisons pour lesquelles je le fais et que je pense que c'est le plus, c'est qu'en général, les adversaires qui mettre peu, c'est des stack size, je pourrais mettre relativement beaucoup de pression. Donc c'est pour ça que j'aime bien mon play. Alors ici, je pense que le meilleur play doit se situer aux alentours de check ou bet small, parce que c'est relativement similaire. Je préfère checker ici hein, sur As-8-7, qui va me donner vraiment beaucoup d'informations sur sa range. Ici, quand il system check, je pense qu'il est sur une range assez weak, donc globalement du style roi-dame, roi-valet, pocket pair. C'est vraiment une range qui est très active à la turn. Surtout qu'en général, les profils qui bluff à la turn, c'est aussi des profils qui auraient pu bet au flop. Hein, donc je pense pas vraiment que ça a beaucoup bluffé. Juste bet un petit sizing, je vais faire 1,25, je vais faire pas paire de 6, pas paire de 5, pas paire de 9, etc. Et bon, bah, s'il fold, il fold. Mais je pense pas que j'aurais pu vraiment gagner beaucoup d'argent. Je suis vraiment pas sûr qu'on peut gagner assez d'argent contre cette range là autrement. Paire de 8, on fait 4 bêtes ici, on va rester solide, on fold. À 5 suité, on a décidé d'open. Probablement un joueur créatif qui a décidé de nous call ici en small blind. On va aller jouer tout ça. Ici, probablement un autre joueur créatif. Une fois, le tag qui est extrêmement important, mais c'est vrai qu'on a peu le temps d'en parler au final dans ces vidéos-là. Alors, l'adversaire qui check, ça donne déjà pas mal d'informations sur sa range. Alors, le board est vraiment pas très bon ici, je préfère checker. Je pense que bet, ça doit jouer. Et je crois qu'on a plus d'informations ici en check en flop. Il décide de miser la turn d'un gros sizing. Je joue vraiment pas folle mon flush draw. Je pourrais bluff pas mal de river. Des fois, il y a juste check call. Je peux le faire flush draw. Et en plus, des fois, il y a une carte magique comme la dame. Et là, du coup, on a vraiment beaucoup de V à le faire call toute sa range. Maintenant, la question, c'est quel size. Hein. C'est quel size faire. Pas évident, évidemment. Je pense que si snap check, c'est que c'est un joueur plutôt passif, parce qu'il a pas hésité à bluffer, donc c'est pas un joueur qui va beaucoup call. Alors je pense que le max size ici, c'est 2,25. Attention à pas le faire fold, hein. Ce serait vraiment dramatique, mais je pense que 2,25, en règle, joueur créatif à call. Hein. Et non, il snap fold. Alors on peut se dire, ah c'est dommage, il a snap fold de 25. Je pense que la vitesse où il fold contre mon size, je sais même pas s'il call hein, c'est pour vous dire. Donc je pense que c'est pas très grave, on est plutôt allé chercher un bon size ici. Je ne pas vraiment ce qu'un autre size soit bon, parce que bon bah, si jamais je overbet, bah c'est bien marrant, mais bon, au final les mots que j'ai value, ça va être des flushs. Les flushs, bon, ça va raise mon bet, donc ça sert pas à grand chose. C'est vrai qu'on va se faire call par des rois. 9-5 suité, on va payer ici. Pareil, c'est un petit peu loose, mais bon, l'adversaire est pas très fort. Alors ici, avec deux dames, je vais faire un énorme fold. En fait, je le vois juste pas de jam. C'est vrai que les gens ne jamment pas de roi, finalement. Ah là là, c'est vraiment pénible. Hein. C'est vraiment pénible. Je pense vraiment qu'il faut fold de dame. Je vais quand même payer, mais c'est vraiment très pénible avec deux dames. Parce qu'en fait, je m'attends à ce qu'il y ait juste deux rois. Donc, je pense même pas que de valet du snap jam ici. Alors, je sais qu'il a pas Bardas, mais je pense qu'il est très dans tes paires de rois. Donc, j'avoue que c'est vraiment compliqué. Hein. Ça va être au-dessus. Je vais quand même payer, mais je m'attends à avoir le roi de pique et le roi de cœur ici. Non, là, je crois, ok, bon. De temps en temps, être devant, mais c'est vraiment pas évident ici, to be honest. Et on gagne. Je pense que vraiment les gens ne jamment jamais Bardas. Hein. C'est pour ça que j'étais assez confiant, même si bon, c'est pas forcément facile ici comme spot. Alors, paire de 9, on se fait 3 bêtes en SB. Alors, s'il avait fait plus cher, j'aurais fold. C'est déjà break-even. Mais au moins, je pense que contre ce 16, on peut payer. Je vois bien 5, 3, 2. Il décide de miser pas très cher, je vais payer chèque de 9, je vois pas trop l'intérêt de relancer. Même si je pense qu'il y a souvent 2S ou S3, parce que je l'aurais vraiment vu faire plus cher avec genre paire de roi, paire de valet. Là je pense qu'il a très souvent S3, quasiment tout le temps, donc juste charge ces mains-là. Je pense pas qu'il va fold ici contre un bet cher, je représente pas beaucoup de mains en value. Donc là le but c'est juste de value des mains comme c'était à ma S3. J'ai toujours la meilleure main, donc ça me va. Et là river, j'ai limite envie de faire un truc de fou. Je suis quasi sûr de la meilleure main. Je vois pas une meilleure main qui joue en check call. Hein. Donc là, je vais value bet, c'est sûr. Maintenant, la question, c'est quel sizing on veut faire ici. Est-ce qu'on veut faire tapis? Est-ce qu'on veut faire un carpo? Alors déjà, quelle est la range principale que je value? C'est As-Roi. Est-ce que As-Roi call jam? Donc là, on va pas faire tapis. Oh, ça colle pas. Je pense que ça colle quasiment rien. En fait, les seuls sizes que ça peut call, c'est vraiment les petits sides. Donc ici, je vais juste faire... voilà, je pense que je vais faire 1,75. C'est probablement pas le meilleur size, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à expliquer mon thinking, à réfléchir en même temps, et à prendre le meilleur size. Donc il a call Dame 10, j'avoue que ça fait une partie des quelques mains qui vont voir un peu mieux. Parce que même Roi 10 As 10, je m'attends à ce qu'au moins il réfléchisse à barrel quoi. Donc là pour moi on a largement assez d'équité.
Je pense que j'ai même choisi un meilleur sizing, donc je suis assez content. C'est ça qu'il faut toujours aller au bout de ses réflexions. Parce que si jamais je joue trop vite, qu'est-ce qui va se passer? Oh bah tiens, jam, ça a l'air sympa, je vais jam. Bah, ça sert à rien, s'il va call d'amnis, il va falloir se voir. Au final, on se rend compte que contre un petit size, on a largement 50% d'équité. Et dans tous les cas, on peut être battu par un range call, mais on sera pas battu par un range raise. Parce qu'en fait, il y a très peu de mains aussi en volume qui vont raise. Donc en général, si les gens ont très souvent As-Roi qui nous laisse de pique, il y a beaucoup de gens qui se la chauffent un petit peu. Et comme il y a très peu de value end, c'est un spot que j'aurais décidé de payer. Même si j'avoue que quand on se prend un raise river, en général, il faut toujours faire un petit peu attention. Pour 8 fuité contre Big Blind sur un board As, Valet 9, c'est de bet très cher directement. Il a ça fold, paire de 7 on a open. Alors, paire de 7 on a open, on s'est fait min 3 bet du coup par le joueur qui avait 4 bet jam, donc probablement un joueur créatif. On s'est fait flat par Big Blind qui doit être un autre joueur créatif. Et ici, avec paire de 7, je pense qu'on va essayer de payer simplement, essayer de flopper Bourland. On va regarder ce que notre ami décide de faire ici sur Valet 6-3. Il décide de bet mi-pot. Bon, ça n'arrête pas super strong non plus. La mine raise pré-flop. Je pense qu'on peut quand même payer ici au moins une fois pour voir ce qui se passe. Turn, ça m'a l'air quand même malheureusement de devenir un fold. Pas le genre de carte sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Genre, on peut faire un 4 en 5 par exemple. La dame est une carte très intéressante, aussi très compliquée parce qu'au final, quand je bet, je peux faire fold les 2-8, 2-9, 10x, mais bon, il a quelques As-Pro aussi. Après, est-ce que As-Pro on va miser? Pas forcément. Je pense ici je vais prendre le bluff, hein. Je vais essayer de faire fold. Je pense que j'ai pas besoin de mettre trop cher en fait finalement, je peux juste faire 3. Et l'idée c'est de faire fold de 8, de 9, As-10, Roi 10. Pas As-Dame du coup. Mais bon, je pense que c'est quand même un bon size. Et c'est vrai que la Dame est quand même une carte assez difficile, hein. Il y a même l'As-Dame qui vont rentrer. Bon, je suis pas convaincu, mais je pense quand même que c'est un bon bluff, hein. Surtout au vu du temps que j'avais pour choisir. Je pense que c'est ce qui m'a l'air d'être le plus conservateur. En général, c'est vrai que si j'hésite, je vais plutôt tendre vers le bluff, parce que je sais qu'en général, les gens font un petit peu. Si c'est de la fuité, on va payer ici. L'adversaire qui décide de miser assez cher, c'est intéressant ici. Je vais pas fold parce qu'on joue deep, je peux faire des trucs intéressants avec ma main. Je pense pas qu'on va raise non plus si je veux juste payer. C'est un peu qu'on va payer. Ok, vient valet. Alors là, il doit faire ultra cher. Le setting, c'est vraiment genre 2 expo au moins. On va voir s'il le fait. As de fuité contre un check. Je pense qu'on va checker. Ça me dérange pas non plus de beaucoup miser contre check. En général, c'est check fold un petit peu trop. Mais bon, ça me va globalement. Et ici, versus barrel. On va folder avec notre pass 9 off. Si c'est 8, il décide de rebet cher. Pendant quand j'ai 6 et 9, je vais payer ici pareil, je vois pas trop autre chose à faire. Et ici, je vais lui faire croire que je réfléchis. Comme ça, je peux juste avoir un peu moins de bluff de son côté. Et en plus de ça, quand il bet, ça va être qu'il est moins levé roi 10. Je vais dire, ça va être compliqué pour lui, puisque j'avoue qu'il allait se manger un petit tapis. Mais si malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'avoue que turn, j'ai un peu hésité parce que je me dis. Ouais, overpair peut overbet, même en L25. Donc c'est souvent en 10, je peux le faire fold quand je raise turn. J'avoue que c'était pas évident, mais encore une fois, j'ai 4 secondes de timeout à chaque fois. Et j'avoue que même avec ces temps-là, j'ai un petit peu du mal à process et à prendre la meilleure décision. Alors, As de off ici, on a décidé d'open contre Robert. On est sur un board Dame 7-7, qui est censé être un board mixé du bet check, mais sinon on va décider de range bet parce que ça ne raise pas assez, ça ne call pas assez. On peut très souvent de barrel d'ailleurs. Et à la turn, je vais faire un move un peu bizarre. Je vais remiser parce que je m'attends en fait à ce que la range de raise turn soit uniquement composée de 7. Je pense pas que quand je check il y ait énormément de bluff. Du coup je vais juste value les dames ici. Et je vais value en fait avec la line 3 quarts mi-pot parce que je pense pas que j'ai énormément d'intérêt en fait à faire un gros sizing river. Donc normalement la stratégie théorique ici, on va probablement avoir un sizing avec nos 7 extrêmement chers. Donc aux alentours de 150% pot, 200%. Donc probablement avoir un 16 avec nos As-Dame, As-Roi plus. Donc soit on uniforme nos sizing, soit on a 2 turns en théorie, je suis trop sûr honnêtement. Mais on est dans ces eaux-là. Alors 6-5 futé ici on va open. As-4 off on va open également. Ici on a open, on est sur un board Roi 9-9. Je vais quand même décider de miser un chat ici. Ça me semble être la meilleure option, surtout en 25. Moi j'aime bien un check hors de position, mais bon vu que les gens ils foldent beaucoup trop, bon, c'est vraiment intéressant de miser. En plus de ça, je m'attends que ça risque quand même relativement souvent les 9. Ok, ici avec 6-5, je pense qu'on va longtemps réfléchir et checker. As-4 prof ici, on va payer en contre un min 3 bets. On va checker avec 6-5, on espère un check back de sa part, hein, sinon je n'irai pas m'aventurer. En plus, le problème c'est qu'on a beaucoup de bluffs en perçu, et là typiquement, on peut avoir un bluff qui est vraiment intéressant. Et au niveau des sizing, on peut faire un truc qui peut pas vous paraître, mais complètement tiré par les cheveux. Mais je vais vraiment faire un giga size. En fait, l'intérêt du giga size, c'est que juste le mec ne veut rien call. Alors déjà, il y a peu de flush dans sa range qui a flop au flop. Et même ces flushs sont un peu dans la sauce. Donc j'ai pas besoin de faire aussi cher. Hein. Je pense que juste faire voilà, un petit 4 expo, je pense que c'est bien. Peut-être faire 9,75 pour faire genre un peu plus je vais faire call. Mais si ça sent pas mal. As 4 roche, je dois faire un as. Hein, ici, quand le fiche over bet sur As, Roi, 6, 10 pour avoir min 3 bêtes.
la range est trop strong, ça joue pas comme ça valet de liste, ça joue pas comme ça roi 5. Il peut avoir des mains comme 7 et 7, 7 et 8, 8 et 9, mais c'est trop rare. Je vais avoir fold ici. Et avec C5, le play que j'aime bien, je vous conseille vraiment de faire. Et parfois, vous allez voir, mais au début, vous allez vous tromper. Parfois, ça va arriver. Mais juste, les fois où vous vous trompez, vous allez perdre, c'est vrai. Mais bon, les fois où vous gagnez quand même beaucoup, hein, parce que les joueurs fold assez souvent. Donc, c'est vraiment des moves que je vous conseille de tenter. Puis si ça passe, vous êtes content. Vous pouvez les passer sur les forums, mais si ça passe pas, c'est pas grave, je suis comment douce comme ça. Comment on fait? Alors, Big Blind décide de nous call, on est sur un board valet 9, qui n'est pas un très bon board pour nous. Ici, sur des limites plus supérieures, j'aurais plus tendance à simplifier ma stratégie sur le check range. Néanmoins, cette deck-là, ça me va de bet. Mais check aussi, checker. Ça, du check, c'est qu'ils vont trop stab one pick. Donc après, on aura des calls profitables. Quand j'ai bet Mipo, je pense que je suis quasiment toujours devant. J'ai pas beaucoup de value sur les mains qui snap call. Juste bet un tiers ici, qui snap check. Et River essaie de remiser. Et là, c'est pas évident, mais je vois pas de mains qui me battent parce que pour moi, les pick bets et les 9x, c'est les 8x s'il n'y a pas de pick parce qu'il va pas call roi 8 off. Je pense que je les mets en main ici. Donc ça va être 6, mais je vais battre une main. Je pense que je vais mettre. Les seules mains potentielles, ça va être des 7-7, 6 avec un pick. Mais je pense que je value assez la size. Donc vraiment très tendu, mais je pense que c'est le bon size. Et quand c'est vraiment très close comme ça, encore une fois, pas besoin de le prendre. C'est pas comme si vous allez perdre beaucoup d'argent à pas prendre ce spot. Là, vous savez que je vais cliquer là, mais on sait tous que ça va bugger, donc je vais aller dans Hands. Et je sais pas comment on fait pour voir sa main. Peut-être ici. En tout cas, on va ISO son limp ici. Le As4 8, on va le 3-bet. Comment on fait pour voir ici? Allez, on va descendre tout en bas et du coup, normalement, on devrait voir la main. Ok, du coup, la call 3 ici. Ah bon? Attendez, il a call 3 ici sauf. Alors là, je dois cliquer. Désolé si ça bug, mais il faut que je clique. Ah, il a call. Ah ouais. Ah non, ok, il a une paire. C'est pareil. Paire, c'est chaud quand même. Donc, ouais, je suis plutôt ok. Ça reste quand même vraiment contre un fiche bien, mais contre un règle. Je pense pas que ce soit le meilleur paire. Il va avoir juste trop de paires avec un pic et juste fold en fait. Donc, je pense pas que c'est vraiment, je pense pas que ce soit le meilleur play. Ici à froid. Alors, Roi 10 off, c'est 3 bêtes. Bon, normalement, c'est pas vraiment un 3 bêtes, mais bon, je m'attends pas à ce que c'est qu'à bet beaucoup en 25. Et en général, si on agresse suffisamment post-flop en 3 bêtes pot, on va être sur des 3 bêtes qui sont quand même assez intéressants. As-Dame, on va open et on se fait 4 bêtes. Donc, à chaque fois que je dis que l'adversaire ne 4 bêtes pas, je fais 4 bêtes. Vraiment, notez, cette stat est littéralement incroyable. J'ai juste arrêté de dire ça commence à devenir vraiment fou. 9-3 off ici, on va folder. As-Dame off, on va décider d'open. Non, c'est plutôt intéressant ici. Et à ça, il me fait un énorme raise, hein, quasiment 7x. C'est vrai qu'il avait l'air assez foufou depuis le début, surtout contre nous. Je vais quand même payer, mais c'est vraiment parce qu'on est en vidéo, qu'on a envie de s'amuser. Mais je pense que quand vous savez pas que vous prenez un raise aussi cher, en général, il faut plutôt fold. Ici, bet Mipo, alors rien à faire, hein, malheureusement. On va juste devoir passer. C'est vrai que c'est quand même tentant, mais on va passer. Alors, de chuter, on va décider de 3 bêtes ici. On s'est fait call par Big Blind, qui est du coup le joueur créatif qui avait défendu 6-3. Bon, s'il défend 6-3 versus une open, je pense que sur 3 bêtes, il va défendre relativement large. Les erreurs qui hésitent, c'est pas très bon signe en général. Hein. C'est souvent un as. Faut juste checker ici. Vraiment pas d'intérêt à miser, même contre sa range. Hein. Même s'il n'y avait pas snap check, enfin, celui-là n'avait pas tank. J'aurais quand même fait ça. On va checker. On hit une dame, je sais pas si mal. Pas si bien que ça non plus, mais c'est pas si mal. On va voir ce que l'adversaire nous propose. Si fait un gros size, je vais vraiment être très embêté. Non, vraiment une check, par contre, c'est cool. Là, je pense que sur run, je suis en as. Et en as, je ne l'aura pas. Donc, on va juste faire extrêmement cher ici. 4.5. Et bon, si j'ai pas de 8, je m'attends pas à gagner beaucoup d'argent contre chacun. Donc, je pense qu'on a juste un bet ici. Alors, on a fait que suiter. On va 3 bêtes. Paire de dames, on va 4 bêtes ici. Je pense que 5, ça reste encore une fois un bon size. Pas de 6 sur un 3 bêtes. On est sur un board As 3-2 avec les dames. Pas évident parce qu'il a souvent un squat. Et je vois pas trop l'intérêt de miser avec ma main. Donc je pense que je vais juste checker. Hein. Même bet une blinde, ça me va pas. Hein. Ça me va pas. Maintenant, il a 3, il a 2 As. Envie de donner de l'argent à ces mains-là. Donc je pense qu'ici, en théorie, moi j'ai joué une stratégie avec énormément de checks. Parce que je sais que j'ai beaucoup de mains comme ça. Et là, quand tu bêtes, malheureusement, il y a trop de As, trop de As-3. En général, les mecs qui arrivent à bet ce 16 avec 2-10, c'est des mecs qui vont en multi-barrel. Malheureusement, je vous le dis, mais rien à faire, à part folder. C'est assez pénible, hein. Mais malheureusement, rien à faire. Ah, si ça, on va folder. On va faire pareil. 8 et 5 chutés, je vais 3 bêtes extrêmement agressivement contre ce sizing là. Juste des sizings qui vont être trop faibles. Donc, c'est 3 bêtes plus.
bon. Paire de 6, on va 3 bêtes contre un open dans le jeu récréatif. Et l'adversaire call, board, thème 8-8. Alors ici, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est de bet vraiment pas très cher, donc genre 0,85, prix d'amis, mec. C'est vraiment, je fais ça parce que je suis de bonne humeur. Et là, ils vont raise leur dame. Et ils vont call leur main moins bonne pour les bluffer un petit peu trop. Les gens qui ne font pas vraiment ça, ils vont juste fold 2 over et ça ne déplaît pas plus que ça. Donc c'est intéressant. Alors, Azisoft ici, on a décidé d'open. Flop 7, 5, 2. Pas d'intérêt de miser ici, hein, je pense. Bon, alors on va pas les showdown non plus, hein. Moi j'aime bien beaucoup bluffer. Et surtout, on n'a pas vraiment beaucoup d'équité showdown value avec Azisoft en ce spot. Moins qu'on ne le pense. Là, turn, il y a très peu de sets dans les deux ranges. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais value / bluff. Donc c'est un peu bizarre, mais en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire ok, j'ai pas forcément la meilleure main, mais il n'y a pas vraiment de meilleure main en face. Donc je préfère bet mi-pot, toujours me faire call par As-Dame, par une pocket, c'est river 6 expo là, et les gens ils peuvent rien faire, hein, parce que Roland bat avant, 7x bat avant, 7x raise à la turn. Donc sur une banque, les mecs sont un peu emmerdés parce que juste ils peuvent rien faire, hein, on doit folder. En général, j'aime bien, c'est un peu le bet berceau, hein, c'est-à-dire qu'on berce un petit peu l'adversaire comme ça, et alors bam. Alors, c'est chuté sur roi 5-6, si je bet mi-pot. Encore une fois, c'est pas un sizing théorique ici qu'on est censé faire avec notre main. C'est pas un sizing sur lequel on est vraiment censé bet un petit range, genre le 5 ou 6 commence pas mal sa range quand même. Enfin, ça commence pas mal les équités, il y a beaucoup de cartes qui vont les changer en ma défaveur. Donc en général, on va vouloir avoir des sizings un peu plus chers. Roi 9 chuté, j'ai 3 bêtes, on va être un peu loose, mais je m'attends pas à ce que c'est 4 bêtes block, donc ça me va. C'est vrai que c'est loose. Et ici sur roi dame 8, je vais juste bet pas cher. Donc je suis même pas convaincu du bet pas cher. 8 et 10 off ici, on va bet small. Moi j'aurais plutôt ça check range, mais bon, ça profile sur ces boards, hein. Vous pouvez prendre le bet directement. Ici sur le val à la turn, on va check, hein. Pas trop d'intérêt de faire autre chose. Il snap check, ok. Je pense vraiment qu'il a quasiment toujours As-Dame et ça va être encore une fois la même chose que je vais faire. J'entends pas si call quand je fais pot, même quand je fais mon pot. Donc ici, on va juste faire un micro size, essayer de se faire call. Je pense que ça m'a l'air toujours d'être la meilleure action à chaque fois. En plus, là, ce qui est bien, c'est qu'il peut juste penser que je fasse As-Dame, que je value bet As-Dame sur size. Donc je pense que vraiment on peut gratter un truc 15, même 1,85, hein, je pense. Même 1,90 en vrai. Hein. Bon, là, on va faire 1,85. On va regarder ce que l'adversaire nous propose. Ah, il snap fold, donc bon, il est vraiment pas envie de gagner ce pot. Les Casper font un fold, 19 fois pareil. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker la description, les commentaires. Je suis auto pour en savoir plus sur Poker University. Donc, rapidement, c'est un programme que j'ai créé et du coup, qu'on exerce avec les coachs sous forme de coaching toutes les semaines. Vous êtes classé en fonction, vous avez un groupe de niveau sur votre limite. Vous avez du coup un groupe où vous pouvez échanger avec d'autres membres. Les coachs, c'est moi, Akous, et 3 autres excellents grinders qui jouent minimum là-dessus, que vous ne connaissez pas. Et le but du programme, c'est de vous faire prendre des raccourcis. Du coup, les expos les plus importants, les éléments théoriques les plus importants pour apprendre des shortcuts. Nous, on travaille bien sûr avec des gens qui sont motivés à step up. Alors, le but, c'est pas de vous donner une baguette magique, ça marche pas comme ça marchera pas. Donc, si jamais vous êtes motivé à step up rapidement et à investir sur vous, pour progresser au poker. Je vous laisse checker le lien en description et en commentaire. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.